servir Dieu, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par des esprits de famille qui sont des sphères qu'on ne peut briser qu'au nom de Jésus. C'est pour cette raison que tu as essayé beaucoup de choses. Tu as essayé des techniques, tu as essayé des jeûnes, tu as essayé même des prières, mais tu as du mal à aller là où Dieu dit d'aller, parce qu'il y a l'esprit de famille qui te contrôle. L'esprit de famille, alors que tu es né de nouveau, il y a encore l'esprit de famille qui contrôle ta vie. Mais aujourd'hui, je vais te dire que c'est terminé. C'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu vas agir en fonction de cela? Est-ce que tu réalises que tu n'as pas un petit Dieu? Laisse-moi te dire, bien-aimé, si les sorciers existent, c'est que Dieu existe. Et si Dieu existe, c'est qu'il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute principauté. Rien ne pourra arrêter ce que tu as programmé dans ta vie. C'est pour cette raison que tu ne dois pas donner le pouvoir aux sorciers, aux démons, ni aux féticheurs, mais donne le pouvoir à Jésus-Christ de Nazareth, lui qui va contrôler ta vie et t'emmener vers la victoire. Les sphères familiales. Tu ne sais pas d'où est-ce que ton succès auprès des femmes vient. Tu ne sais pas d'où est-ce que ton argent vient. Tu ne sais pas. Ce que tu constates, c'est que tu en as. Quelle est la sphère qui domine ta famille? Connais-tu ce qui est en train de dominer tout en haut que toi tu ne maîtrises pas? Pendant que tu dors, tu vois des choses bizarres. Quand tu décides de te concentrer dans le Seigneur, c'est là où tu vois des serpents. C'est là où tu vois des hiboux. C'est là où tu vois des êtres. Tu vois des choses bizarres dans tes songes. Tu ne comprends pas. Et quand tu te lèves, tu n'arrives plus à prier. Tu es comme bloqué. Tu es comme retenu. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut gérer, qu'on ne peut régler, que lorsqu'on se consacre réellement dans le Seigneur. Car le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Bien-aimé, ces sphères spirituelles, ces autorités spirituelles, familiales, savent que tant que tu es encore léger à gauche, à droite, ils ont le pouvoir sur toi. Mais quand tu t'abandonnes totalement, complètement à Jésus, que tu connais ton identité, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Esprit de l'Éternel viendra, alléluia, et les mettra en fuite, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. David a dit, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Pourquoi tu vas te prostituer en tant que juste? Parce que tu veux avoir quelque chose que Dieu va te donner. Pendant que tu prends des décisions en toi, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Il y a juste quelque chose, une belle tentation qui se met en face de toi, qui se présente. Et toi, sans te rendre compte, tu glisses dans la tentation. Malheureusement, à cause de cela, ça t'écarte des voies de Dieu. Qu'est-ce qui te rattrape? Les esprits de famille. Les esprits de famille, ils sont à la base du découragement. À la base du découragement, à la base de l'intimidation, à la base de l'impudicité. Bien aimé, que tu sois noir, que tu sois blanc, le diable s'en fout de ta couleur. Il a que faire de ta culture. Ce qui l'intéresse, c'est que tu sois sous ses pieds, parce qu'il veut voler la gloire que Dieu avait prévue. Je suis en train de prier, en train de parler à cette femme. Le Seigneur des armées, le Seigneur des armées, le Seigneur se lève en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, des choses extraordinaires vont se passer. Les choses vont changer. La sorcellerie s'arrête. La sorcellerie s'arrête. Elle doit servir Dieu. Elle doit servir Dieu. Elle doit servir Dieu. Elle doit servir le Seigneur. Elle va se marier. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Elle va servir. Elle va se marier. C'est Dieu qui le déclare. Au nom de Jésus, je déclare que tout envoûté contre elle est brisé. Tout l'homme qui ne connaît Jésus est condamné. Maintenant, c'est la victoire. C'est l'heure de 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 sa victoire. Soutenez-la bien. C'est l'heure de sa victoire. C'est l'heure de sa victoire. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est le culte des familles. C'est l'heure de ta victoire. Si tu étais un peu distrait, aujourd'hui réveille-toi. Si tu étais perdu, réveille-toi.
Si tu es une maman, réveille-toi. Si tu es un papa, réveille-toi. Si tu es un enfant, réveille-toi. Dieu veut manifester quelque chose en toi. L'impossible deviendra possible. Parce que le Dieu que tu adores, il s'appelle le Dieu de l'impossible. Oh, le décret de André. Dieu se lève pour toi. Dieu se lève pour toi. Au nom de Jésus-Christ, ils reconnaîtront que le Dieu que tu adores n'est pas un petit Dieu, mais un Dieu tout-puissant. Il a tout mis sur ses pieds. À partir d'aujourd'hui, tu verras le changement. Je te l'ai dit, lundi, tu vas voir ce que tu vas faire. Tu es vivant, tu es puissant, bien-aimé. Quel est le Dieu que tu adores? Dis-moi c'est quel Dieu que tu adores? Moi j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé ma vie. Ils avaient programmé des choses pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de prier. Ils se sont montés. Mais Jésus-Christ a changé l'itinéraire. Jésus a pris la vie et sa gloire se révélera de jour en jour. Au nom de Jésus. Crois, au nom de Jésus. Crois, espère. Sois concentré et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Eh Roberta, viens ici Roberta, viens. Dieu de gloire. Regardez cette jeune femme. Regardez-la bien. Et la gloire de Dieu sur elle. Et la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu a commencé son travail depuis l'année dernière. Dieu a ouvert des yeux afin que tu réalises ce qui se passe dans la famille. Dieu a commencé à te montrer les choses étape par étape. Pendant des années, tu te posais beaucoup de questions sans avoir de réponses. Dieu te révélera encore des choses plus profondes. Quand ça viendra, ne sois pas découragé, mais sois fortifié. Parce que Dieu te donne aussi le pouvoir de les surmonter, de supporter. Mais Dieu te donne d'être un leader dans ta famille, pour aider les autres, les tirer de cette malédiction familiale qui a pour but d'emmener la prostitution. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, cela est renversé, cela est renversé, cela est renversé, cela est renversé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire, 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 et tu iras avec gloire. Tu iras avec gloire. Tu iras avec gloire. C'est pourquoi il t'écoute maintenant. C'est pourquoi il faut attention à ce que tu dis. Parce qu'il a investi en toi son onction, sa présence. Et rien ne peut s'opposer à cela. Tu n'as pas besoin d'être un homme. Tu as juste besoin d'être toi. D'être la personne que Dieu a choisie. Et tu vas voir sa gloire se manifester. Reçois son onction ce matin. Reçois-la. Reçois-la. Et que chaque fois que l'ennemi voudra se lever, qu'il trouve en toi cet esprit bien disposé pour renverser les desseins de l'ennemi, pour renverser les desseins de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et merci pour la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Oh Jésus. Reçois la force. Reçois la force au nom de Jésus. Reçois-la. Reçois la force. Reçois la force. Tu as l'autorité. 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 Autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous les liens de famille qui t'ont fait avancer ce matin, c'est le terminus. Oh, c'est une question de ton propre sérieux. Ça suffit. Que quelqu'un dise avec moi, ça suffit. Ça suffit. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va se réaliser. Amen. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Bien-aimé, Dieu t'a donné l'autorité pour régner, parce qu'il a investi son sang à la croix pour toi. Tu ne peux pas rester comme ça en intimidé. Quand tes sangs sont t'intimident, on te parle, on te fait manger des choses que tu as envie de manger. Mais tu dois t'énerver. Spirituellement, c'est pas normal. C'est pas normal. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu dois refuser cela. Refuse de tout comprendre spirituel qui ne vient pas de Dieu. Refuse cela. Tu te soumets seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Pas avec quelqu'un d'autre. Envers Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jours,
Quand tu vas commencer à investir avec quelque chose de bien, la maladie arrive. La maladie vient pour te bloquer. La maladie vient pour te bloquer. Aujourd'hui, je déclare que la maladie prend fin. La maladie prend fin. La maladie comme elle est chèque. La maladie comme elle est chèque. La maladie comme elle est chèque. Prends fin aujourd'hui. Ça prend fin. La maladie comme elle est chèque. Prends fin. Oh non. Encore. Quelqu'un dit qu'elle nous a échappé. Elle nous a échappé. Maintenant c'est toi qui vas les poursuivre. Maintenant c'est toi qui vas les poursuivre. Dans le nom de Jésus. Maintenant c'est toi qui vas les poursuivre. Dans le nom de Jésus. Et je te donne l'autorité pour cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas au nom de n'importe qui. Pas au nom de n'importe qui. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus-Christ. C'est par rapport à la manière dont tu considères ce Jésus. Tes enfants sont bloqués. Quand l'enfant dit maintenant, je vais essayer de connaître Jésus, c'est la guerre. C'est fini. Ça devient toute une histoire. L'enfant qui dit je vais avec toi à l'église aujourd'hui, diminue un peu. L'enfant qui dit je vais aller à l'église avec toi aujourd'hui, ce même enfant se réveille et dit je ne viens plus. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es rattrapé par les esprits de famille qui ne veulent pas que les enfants deviennent des guerriers, que les enfants deviennent des personnes vigilantes qui vont rentrer dans leur destinée. Papa, maman, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Il y a des choses qu'on n'accepte pas comme ça gratuitement. Tu n'as rien fait à personne. Tu n'as ensorcelé personne. Tu n'as accusé personne. Mais tu subis. Pourquoi est-ce que tu subis? Alors que Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Alléluia. Jésus a tout accompli. Amen. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Les féticheurs, les astrologues, tous ceux qui font l'occultisme, quand ils font ce qu'ils font, ils sont convaincus que ça va marcher. Parce qu'ils ont foi de ce qu'ils font. Mais nous qui sommes chrétiens, nous oublions tellement l'autorité de Christ. Et nous trouvons des raisons par-ci, par-là. Oui, c'est parce que la culture. Oui, c'est parce qu'en fait, je n'habitais pas avec lui ou avec elle. Non, c'est parce qu'en fait, bien aimé, tout ça, ce ne sont que des moyens inutiles. En tant que parent, il faut prendre l'autorité. En tant que parent, il faut prendre l'autorité. Il ne faut pas accepter. Lorsqu'on vient vous donner des songes bizarres, tu vois ton enfant qui est en train de mourir. Tu te réveilles et puis tu paniques. Non, tu dis, moi c'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu n'a pas dit que je vais enterrer mes enfants. C'est mes enfants qui vont m'enterrer. Alors je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Ce n'est pas la volonté de Dieu, car la parole déclare que le plus jeune d'entre vous vivra jusqu'à 120 ans. Arrêtons de donner de fausses excuses. Oui, c'est Dieu qui a voulu. Quel Dieu qui a voulu? Donc Dieu se contredit dans sa parole. Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as l'autorité. L'autorité que Christ a donnée. Cette autorité, il a dû investir. Il a payé. Ma fille me disait, maman, donc ils ont pris Jésus. Ils l'ont vraiment pris, ils l'ont mis à la croix et puis ils ont vraiment cloué avec des vrais clous. J'ai dit oui, c'était des vrais clous. C'était pas des clous enjoués. Elle dit ah mais ça a dû faire mal. J'ai dit oui, ça a dû faire très très mal. Tout ça pourquoi? Pour vous et moi. Pour vous et moi. Alors c'est dommage de voir que après tant de sacrifices que Christ a accompli, après avoir fait la démonstration de la puissance de la parole de Dieu, après cela, que nous soyons découragés. Tu es découragé de quoi? Tu es tombé, après il faut te relever. Tu es tombé, après il faut te relever. Qui a-t-il que tu dois rester dans la condamnation du tombé? C'est écrit dans quel verset de la Bible? Cette fois le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Il se relève en Jésus-Christ. On se relève, on avance. Ce que tu as vécu avant est avant. Maintenant, c'est maintenant. C'est entre toi et Jésus. L'affaire de famille. Quand tu commences à prendre des décisions, je veux faire tel travail. Tu sens que quand tu vas te coucher, tu vois des choses bizarres, où la lourdeur arrive. Toi aussi réagis. Dis ça ne se passera pas comme ça, je refuse. Non, cette année ne peut pas se passer comme ça. Nous avons déclaré les lettres de la profondeur. Où est
en profondeur. Seigneur, je refuse. Il faut que quelque chose se passe au nom de Jésus. Et tous les jours, j'ai le même sujet. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que Dieu va te connaître. Je déclare que lui va me laisser ma vie. Je déclare que ceci. Tous les jours, je me lève avec mon sujet de prière jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré. Pourquoi est-ce que les chrétiens subissent? Pourquoi est-ce qu'ils subissent? Parce qu'ils ne réalisent pas vraiment ce que Christ a accompli à la croix. Ils ne réalisent pas la capacité surnaturelle que Dieu leur a investie. Et ils ne réalisent pas que venant d'une famille, il y a des influences spirituelles. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne te compare pas avec une autre personne. Tu ne connais pas la source de sa famille. Lui, la vie, c'est facile. Tu ne connais pas les pactes qui ont été signés là-bas. Mais toi tu es en Jésus. Regarde à Jésus. L'Éternel des armées viendra. Il te révélera ce que tu as à faire. Il te sortira des liens qui t'empêchent d'avancer, d'évoluer. Parce que c'est lui qui est auteur de toutes choses. Tu ne peux plus dire à Dieu, Dieu, descends et viens faire. Ça ne marche plus. Parce qu'en disant Dieu descend, viens faire, tu annules le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a déjà fait, tout est accompli. C'est ton tour. S'il y a quelqu'un, c'est mon tour. Il faut être révolutionnaire. Il faut décider. Il faut dire que non, ça suffit. Je ne suis pas né pour être esclave de quelqu'un. On n'est pas né le même jour. Chacun est venu, chacun son tour. Des fois, tu es même le dernier de la famille. Des fois, tu es la personne du milieu. Des fois, tu es même une personne qui a galéré pour avoir ce que tu as. Mais tout le monde t'en veut. Sans raison. Bien aimé, tu n'es pas né pour être esclave de quelqu'un. Il faut refuser. Ayez une colère sainte. Et aller affronter ces esprits de famille qui vous fatiguent matin, midi, soir. Oh oui, ils sont très persévérants, je vous assure. Et ils ne s'arrêtent pas. Tu peux avoir la victoire aujourd'hui. Ils sont contents pour toi. Mais le lendemain, ils reviendront encore plus fort. Voilà pourquoi il s'agit de réclamations. Quand il y a des réclamations, positionne-toi et reste ferme jusqu'au bout afin d'aller de la victoire. Parce que tu as déjà la victoire. Elle doit te matérialiser. Nous les chrétiens, nous avons assurance. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque nous combattons, nous avons déjà la victoire. Alors que le diable, mais nous savons que Christ a déjà tout accompli. On n'a pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit. D'année en année, c'est la même chose. 2016, 2017, 2018, ça va se répéter. Ça va se répéter. Ça doit commencer à vous énerver. Ça doit vous secouer. Non, 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 non. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne se terminera pas comme ça. Nous sommes au mois de juin. Dis au Seigneur, je veux voir les dessins de ce que tu veux se réaliser dans ma vie. Je ne sais pas, moi j'ai commencé à voir les dessins. Moi je ne sais pas. Tout ce que j'avais dit depuis janvier là, je suis en train de voir se réaliser. Donc, si toi tu dors, c'est ton problème. Nous on avance, alléluia. Nous avançons. Ne veux pas te laisser. Tout que tu vas avancer au nom de Jésus. Tu vas avancer de gloire en gloire. Par le Seigneur, l'Esprit. Pas de gloire en gloire par les magouilles de ce monde, mais de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. J'ai vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'ai vu la gloire de Dieu. Je me suis rendu compte que les chrétiens ne prient pas assez. Les chrétiens ne prient pas assez. Les chrétiens attendent de recevoir, mais ils ne se lèvent pas pour recevoir, pour aller prendre ce qui leur est dû. Bien-aimé, Dieu existe. Oh, Dieu existe. J'aime ce Dieu-là, pasteur d'Esta. Non, Dieu existe, hein? Regardez là. Dieu existe, non? Dieu existe. Est-ce que quelqu'un peut dire confusion dans le camp de l'ennemi? Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion. Non, tu le dis ainsi, on dirait. Confusion dans le camp de l'ennemi. Nadia, si tu peux remplacer, les chambres, allez vous asseoir. Confusion dans le camp de l'ennemi. Confusion dans le camp de l'ennemi. Ce matin, c'est ce matin. Ce matin, c'est ce matin. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Ça va continuer jusqu'à la maison. Je récupère tout. Au nom de Jésus. Qui vous a dit que le diable ne vous a pas volé? C'est un menteur. Oui, c'est un ignorant. La Bible déclare dans Jean 10, 10 que Satan ne vient que pour voler, égorger, détruire. Comment peux-tu expliquer
que tu as pris la décision de faire quelque chose, les portes sont ouvertes et puis sans raison, les portes se ferment. Qui a volé la bénédiction? Qui a volé la bénédiction? Bien-aimés, soyons spirituels. Soyons spirituels. Si vous êtes spirituel, il y a des choses que vous n'allez pas accepter. N'allez pas laisser passer. N'allez pas laisser les choses passer. Vous allez dire non. Là maintenant, ça suffit. Là maintenant, ça suffit. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Parce que mon Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Et j'aime, quelqu'un m'a fait le témoignage. J'étais partie à Paris c'était en septembre 2017. Et un membre de ma famille me disait, c'est quand même incroyable. Parce que c'est rare de voir que dans une église, il y ait autant de mariages. Vous savez, il y en a même qui ont dit que nous fabriquons les mariages. Alors là, je ne savais pas, j'étais pas au courant qu'on fabriquait les mariages. Ça, vraiment, c'est compliqué. Je ne sais pas comment on fait pour fabriquer. Demandez au pasteur d'Esther, mon époux, j'ai horreur de mettre des gens ensemble. J'ai horreur de mettre des gens ensemble. Nous ne sommes pas une agence matrimoniale. Alléluia. Nous ne sommes pas. Mais c'est Dieu qui fait tout. Et cette tante me disait, c'est bizarre. Quand je regarde, parce que je regarde les directs, quand je regarde, vous n'êtes pas nombreux, mais tous ces mariages de l'église, je dis, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait sur aucun chagrin. Et puis je lui ai dit, maintenant qu'il y a eu des mariages, il y aura des bébés. Il n'y aura pas de femmes stériles. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai béni le Seigneur. Alors les gens ont pris l'habitude de regarder nos directs. Dès qu'il y a un mariage, encore. Il dit oui. On va vous envoyer tous les célibataires. Il dit envoyez. Envoyez-les. Alléluia. Envoyez-les. C'est pas marié pour marier, hein, c'est marié pour la vie. Et nous avons ici nos derniers mariés. Alléluia. Nos derniers mariés. Les titres enfants se sont déplacés, aller à Cholet, attention. Alléluia. Nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés arracher le mariage. Et nous avons célébré le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour monsieur et madame Kiki? Alléluia. Qui sont là. Que Dieu les bénisse. Venez. Regardez nos nouveaux mariés. Ils sont venus exprès. Bon, elle n'est pas très en forme, mais c'est pas grave. On va la bénir en même temps. Au nom de Jésus. Ce sont nos nouveaux mariés. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Et nous déclarons que tout arme forgé contre eux sera brisé. Et nous renversons les esprits de famille qui s'opposent au mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous déclarons la victoire. Est-ce que tu peux bénir ce couple pendant que tu n'étais pas là? Bénis-les. Bénis-les ce matin. Là où les mains disent non, tu as dit oui. Il a dit oui. Oh Seigneur Jésus, c'est ta grâce. C'est ta grâce, Seigneur de gloire, qui nous aide. C'est ta grâce qui nous sauve. C'est ta grâce qui nous fait du bien. C'est ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir emmenés jusqu'ici pour participer au culte. Père, protège-les et bénis-les et permets que ce pourquoi tu as permis qu'ils se marient puisse se réaliser. Au nom de Jésus-Christ. Protège-les, Seigneur, oh Dieu, dans les attaques, sois avec eux. Père, et montre-leur le chemin à suivre chaque jour, au Dieu de gloire qui passe. Merci pour ton amour et ta fidélité dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir aussi, bien aimés. Sauf si tu veux rester debout, il n'y a pas de problème. Sans protocole. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Culte de famille. Éphésiens 5. Ah, Dieu Tout-Puissant. À partir du verset 17 jusqu'au verset 33. Et ensuite nous lirons Éphésiens 6 du verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais parler de 3 catégories de personnes dans une famille que vous connaissez très bien,
le père, la mère et les enfants. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, ça serait trop long. Mais je veux donner l'essentiel, ce que le Saint-Esprit permettra que je puisse dire. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Je bénis ta parole. Seigneur, qu'elle puisse vraiment toucher les cœurs et révolutionner la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Ephésiens 6, à partir du verset 17. 5 à partir du verset 17. Ephésiens 5 à partir du verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Continue. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Continue. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est très très claire. Ici, on est en train de parler du rôle de chaque personne dans la famille. C'est le thème de ce matin. C'est le rôle de chacun dans la famille. Le père a un rôle, la mère a un rôle, les enfants aussi ont un rôle. Et lorsqu'on parle de famille, une famille, c'est un ensemble de personnes qui sont unies par les liens de sang et certainement qui sont unies par une alliance que personne ne peut briser. Et lorsqu'on parle de famille, bien aimé, ça veut dire que ce sont des personnes qui partagent quelque chose ensemble, qui font des choses ensemble et qui veulent aboutir à une même direction. Et Dieu n'a pas créé la famille au hasard. Vous voulez trouver une société qui fonctionne bien, vous devez avoir une société où les familles sont équilibrées, où les familles marchent selon le Seigneur. Chaque fois qu'il y aura un déséquilibre de la famille, ça va aussi déséquilibrer la société. C'est vrai d'avoir une société aujourd'hui où on voit les choses bizarres se passer. Pourquoi les choses ont été mises de façon déréglée, où chacun fait ce qu'il veut n'importe comment et ne tient pas compte des règles que le Seigneur avait données. Et ça cause beaucoup de problèmes. Bien aimé, la famille, c'est ce qui permet à la société, à l'église, à tout un environnement d'avoir une vie stable. Vous verrez que dans une résidence, là où il y a des familles, il n'y aura pas trop de problèmes. Une résidence, là où il n'y a que les jeunes, il va y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Les jeunes sont un peu fous. Pas tous les jeunes, mais ils sont un peu fous. Parce qu'ils ne voient pas forcément les choses loin. Ils vivent avec leur temps. Et à cause de cela, malheureusement, ils finissent par faire des choses qui vraiment les sortent complètement du plan de Dieu. Une résidence aussi là où il n'y a que des vieux, c'est une résidence là où c'est mort. Vraiment, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que ça manque d'équilibre. Mais Dieu veut que nous soyons des personnes équilibrées. Et une famille équilibrée, c'est une famille
où le père joue son rôle, où la mère joue son rôle, où les enfants jouent leur rôle, et chacun connaît sa place. Alléluia. Chacun connaît sa place. On a lu tout à l'heure, juste pour commencer l'introduction, Éphésiens 6, Éphésiens 5, on a vu tout ce que la femme doit faire, l'homme doit faire, ce que les enfants doivent faire. Un père, qu'est-ce que doit faire un père? Et je n'irai pas sur beaucoup de choses, je vais m'attarder sur quelque chose qui m'a vraiment remarqué. Le rôle d'un père dans une famille est très très important. Le père doit assurer la sécurité de sa famille. Je répète, est-ce qu'il y a des pères ici? La semaine prochaine, c'est la fête des pères. Le père doit assurer la sécurité de sa famille. Le père n'expose pas sa famille. Un père qui expose sa famille est un père irresponsable, est un père qui va emmener le chaos dans sa famille avant d'aller accuser la femme ou d'accuser les enfants. C'est d'abord lui-même qui doit s'accuser. Parce qu'un père est mis en place pour protéger et non pour exposer. Bien aimé, on peut exposer sa famille de différentes manières. Un père peut exposer sa famille en prenant de mauvaises décisions. Des mauvaises décisions. J'ai noté ici quelques décisions. Et parfois cela conduit à des frustrations. Cela conduit à des choses vraiment qui empêchent à la famille d'être vraiment équilibrée, d'être épanouie. Par exemple, faire un voyage sans tenir compte des autres. Là, je vais parler pour les Africains. Je m'en vais au Congo, je m'en fous de toi. Mais je m'en vais quand même. Est-ce qu'on a programmé les choses de manière à ce que les choses soient organisées? Non. J'ai décidé que je dois partir, donc je m'en vais, je suis le chef. Et souvent, on aime bien réclamer la partie du chef là parce qu'on sait que ça va intimider. Dis à quelqu'un, ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus, alléluia. Voyager à gauche et à droite. Faire des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles. Le dernier, comment ça s'appelle? Les trucs qu'on fait les outils là. Boîte à outils. C'est le dernier cri. Faut que j'ai la boîte à outils. Pour ceux qui bricolent, faut que j'aille chercher ça. Dépenses inutiles. Ça pouvait attendre. Non, mais quand c'est le dernier marteau, dernier cri, c'est ça que je dois avoir. Est-ce que c'est logique? Pendant ce temps, ton enfant n'a pas les chaussures à 15 €. Tu t'en vas en tant que père. Tu vas acheter Jean-Marc Weston. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Jean-Marc Weston. Tu vas acheter ça. 6 000 € la chaussure, excusez-moi. Tu n'as même pas une maison. Tu es quel genre de père? Tu as protégé qui? Parce qu'un père, vous savez, l'image du père, c'est celui en fait, vous savez, il y a la mère, il y a le père, il y a la mère, et puis il y a les enfants. La mère, elle couvre ses enfants, vous voyez, comme une poule, elle couvre ses enfants, mais le père est au-dessus. Le père est au-dessus. C'est-à-dire qu'avant qu'on touche la femme et les enfants, il faut qu'on le touche d'abord. Donc si on a réussi à toucher les enfants, on a réussi à toucher la femme, quel genre de père es-tu? Quel genre de papa es-tu? Bien aimé, le père doit assurer la protection, la sécurité de sa famille. C'est son rôle. Il doit éviter de faire des choses qui n'ont ni sens, qui n'ont ni queue ni tête. Il ne doit pas privilégier l'extérieur à l'intérieur. Je le répète, il ne doit pas privilégier l'extérieur à l'intérieur. Alléluia. Parce que c'est d'abord dans sa maison que ça se passe. Il ne peut pas avoir des relations trop fortes avec quelqu'un de l'extérieur alors qu'à l'intérieur il n'a pas de relation forte avec ceux qui sont à l'intérieur. Toi tu es un père, tu es ami avec les amis de ton fils, mais tu n'es pas ami avec ton fils. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es un père, tu es ami avec le monde entier à l'extérieur. Tu parles même à des femmes pour te confier, mais tu ne te confies pas à ta femme. Il y a un problème. Tu es en train d'exposer ton couple. Tu es en train d'exposer ta famille. Et tu es en train d'exposer tes enfants. Et bien aimé, il y aura des conséquences à cela. Parce que tout ce que nous faisons, ça apporte des conséquences. Des conséquences positives comme négatives. Voilà pourquoi vous voyez les choses se reproduire de génération en génération. Pourquoi? Ça vient de loin. L'histoire depuis longtemps. Donc, si tu dois être un père, si tu ne l'es pas encore, sache qu'il y a des responsabilités qui t'attendent. Ne crois pas que c'est pour crier sur le monde entier.
pour se faire servir, pour dominer sur le monde entier. Non, c'est d'abord pour commencer à protéger ta famille. Tout père qui ne protège pas sa famille l'expose au dénuement, l'expose à beaucoup de choses. Les dépenses inutiles, les privilèges, privilégier l'extérieur et non sa maison, et s'entraîne des frustrations, l'exposition au diable. Le diable est content parce que vous savez quoi? Le diable aime lorsque les rôles sont inversés. Quand il y a, chacun n'est pas à sa place, lui il est très content, il peut mettre un désordre comme pas possible. Un père irresponsable, ça entraîne la rébellion dans son foyer. La femme peut ou ne peut pas être soumise. En plus, il donne à l'occasion des enfants de lui ressembler. Il donne des occasions à l'enfant de lui ressembler. Un père qui se comporte mal devant ses enfants, un jour les enfants diront papa faisait ça. C'est ce qu'on m'a appris. Donc moi aussi je vais faire la même chose. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas appris. C'est comme ça. Ce sont des choses spirituelles, des principes spirituels. Un papa doit protéger. Le linge sale se lave en famille. C'est lui qui contribue au respect de la famille. C'est un père. Un père doit fixer les limites. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Un père fixe des limites. Les papas gâteaux. Les papas trop gâteaux. Qui ne fixent pas les limites. Et quand on dit que les enfants sont pas bien éduqués, on dit c'est la mère, mais toi tu étais où? L'accusation c'est la mère, mais toi tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? La mère a fait ce qu'elle pouvait. Mais toi tu étais où? Comment est-ce que tu as pris tes responsabilités en tant que chef de famille? De la parole de Dieu, j'ai noté, puisque le temps avance, j'ai noté un père qui était un bon roi. Ah oui, c'était un bon roi. Vraiment, on peut acclamer ses prouesses. Ouh! Un merveilleux roi. Oui, tu vas acclamer. Mais un mauvais père. Très mauvais père. Un père laxiste. Un père laxiste. Un père qui était incapable. Un père qui était capable, bien aimé, de faire les choses comme il se doit. Un père qui était incapable de tenir compte de ce qui se passait dans sa famille. Le roi David. Si vous lisez 1 Samuel, si vous lisez 2 Samuel, vous allez être catastrophé par la vie de famille que David avait. En tout cas, je ne veux pas avoir ce genre de vie. Il a eu vraiment des choses avec ses enfants. Je me demande, mais est-ce que c'est le même roi David qui est en train de faire des guerres à l'extérieur? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa propre maison? Pour commencer, il a un fils qui s'appelle Amon. Amon, vous lirez dans 2 Samuel 13 du verset 1 à 21. Une personne bizarre. Amon, un frère bizarre qui convoitait sa soeur. Il convoite sa petite soeur. Il va jusqu'à aller coucher avec sa petite soeur. Et une fois que c'est fait, David la prend. Mais David ne fait rien. Il trouve des moyens un peu échappatoires à gauche et à droite. Il ne fait rien. Le problème, c'est que dans la famille, il n'y a pas que Tamar, il n'y a pas qu'Amon. Il y a les autres. Et dans les autres, il y a Absalom. Absalom, c'est quelqu'un qui n'aime pas la blague, qui n'aime pas les rigolades. Lui, c'est la stratégie. Déjà, vous savez, il y a des enfants, quand ils naissent, ils vous montrent déjà que moi, je vais hériter de tout ce que tu as. Ça, c'est dangereux. Les enfants qui montrent déjà que moi, je vais hériter de tout ce que tu as. Il faut déjà commencer à me poser les mains. Parce que ceux-là, ils vont casser les pieds à tout le monde. Absalom se rend compte que sa sœur a été violée. Il attend 2 ans. 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer son frère. Parce que l'acte qui a été commis par Amon n'a pas été réglé par David le père. Toujours le même Absalom. Un jour, il s'est décidé que lui aussi, il était temps qu'il devienne roi. Voilà. Il prend la décision d'aller comploter. Non, mais pas avec n'importe qui, hein, bien aimé. Avec le chef de l'armée de David. Ah! Et avec le conseiller de David. Non, mais ça, c'est la sorcellerie. Amen. Pendant ce temps, David, il est où? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a vu, il n'a pas vu? Il a peut-être eu des repères à un moment donné, mais il s'est dit non. C'est mon fils, je l'aime trop. Dieu châtie celui qu'il aime.
Dieu châtie celui qu'il aime. Donc les papas gâteaux, c'est ma fille ou mon fils. Vraiment, je ne peux pas. Le pauvre, la pauvre. Un jour, vous allez tenir la main sur la tête à cause de votre amour naïf qui n'a rien de commun avec la volonté de Dieu. Bien-aimé, Absalom va convoiter le titre de son père. Donc il va vouloir faire un coup d'état contre son père. Quand David le... Non, ça m'a choqué. Pardon, lisons. Non, c'est pas possible. 2 Samuel. Absalom fait tous les complots possibles. 2 Samuel 15. Absalom fait tous les complots possibles pour avoir le pouvoir. 2 Samuel 15, verset 13. Lisez bien, on lit ensemble. Hein? On veut annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom, son fils. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Ah! Ça vous choque pas? Non, vraiment, ça vous choque pas? Ça a commencé comment? Que ton propre enfant t'intimide. L'enfant que toi tu as mis au monde, il y a un problème. Les rôles ont été inversés. Mais les rôles étaient inversés. David fuit parce que Absalom le poursuit. C'est comme le chat qui fuit derrière qui fuit parce que la souris poursuit. Il y a un problème. Un grand roi comme David, mais irresponsable dans la maison. Irresponsable. Et il va fuir. Mais comme Dieu est bon, il a eu pitié. On va régler le cas d'Absalom plus tard. Et c'est pas fini. Comme il est toujours aussi laxiste, parce que s'il y avait eu une réaction, les autres vont dire non. Absalom a essayé là, non, nous on va se tenir à carreau. Comme il n'y avait rien eu de spécial, et bien Adonijah a dit, je vais tenter. Lui il a attendu que son père soit malade, couché au lit d'or. Même s'il était malade, il aurait pu donner des ordres pour dire, allez me saisir Adonijah, on va régler son cas. Non, toujours pareil, il est laxiste. Et c'était ça la vie familiale de David. Et il a communiqué ça à Salomon. Il a communiqué ça à Salomon. Salomon aussi, père irresponsable. Lui, la seule manière de régler les problèmes, c'est de se marier avec les gens. Rappelez-vous que David avait péché avec Uri. L'impudicité dans sa vie. J'ai pas vu qu'on a dit qu'il avait été délivré. Donc, si tu sais qu'il y avait un problème dans ta vie en tant que père, va faire la délivrance. Parce qu'il y aura le transfert d'esprit auprès des enfants. Salomon arrive. Salomon rentre dans l'impudicité comme on n'a jamais vu. Je ne sais pas combien de femmes et combien de concubines. Tout ça pour finir à la fin avec un royaume divisé par 2. Pourquoi? Parce que dès le départ, David n'a pas été le père qui devait protéger. Il a accepté tout. Mon père me laisse faire tout ce que je veux. Ah, il est cool. Dieu, il n'est pas cool, hein? Dieu, il est bon, c'est différent. Cool, c'est laxiste. Et être laxiste, c'est accepter tout et n'importe quoi. C'est quel enfant qui te parle mal et puis toi tu es là? Ah, les enfants d'aujourd'hui. Yeah. Avant que je dise les enfants d'aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. On va savoir c'est qui a mis qui au monde. Yeah. Ah, les enfants de la France. Vous avez collé cette étiquette sur l'enfant de la France. La France, allez dans les familles bourgeoises, vous verrez comment les enfants marchent à carreaux. C'est pas les enfants des moyennes classes ou classes, je ne sais pas où. Les enfants bourgeois, là, ils savent, se tiennent bien. Quand ils disent tu vas faire les études de médecine, même si tu n'es pas intelligent, tu es obligé de faire l'étude de médecine. Parce que c'est la direction, c'est la ligne. Tu étais boulanger, toi aussi boulanger. Notre génération avait fait, ton grand-père arrière. Je ne dis pas que c'est forcément bien, mais la discipline est imposée. Donc ils n'ont pas, c'est les enfants de la France. Oh, l'enfant de la France qui te fatigue. Seigneur, non, moi ça me choque. Non. Je ne vous dis pas qu'il faut torturer vos enfants loin de là, mais quand même, comment est-ce que toi tu fuis devant ton enfant? L'enfant t'intimide. Ah, tais-toi. Et toi t'es là. Non, il ne voulait pas dire ça. Il a bien dit tais-toi.
Il a bien dit. Et puis c'est bizarre. Quand c'est comme ça, on veut manifester l'autorité devant les gens. Non, c'est d'abord dans le secret. Amen. Parce que devant les gens, là, ça ne fera rien du tout. L'enfant, c'est un enfant, il a le cœur de l'enfant. Donc lui, il continue sa vie. Il se promène, il marche. Donc quand tu lui dis, arrête, il s'en fout de savoir qui c'est qui est là, qui n'est pas là. Lui, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est habitué. Et en laissant les enfants faire ce qu'ils veulent. En laissant ta femme faire ce qu'elle veut. Tu es un père laxiste. Et c'est pas bon. Tu ne peux pas protéger. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'un père a entendu? Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous lirez chez vous. Hein? Vous lirez 1 Roi 5, verset 6. Un père doit fixer les limites à sa famille parce qu'il est le repère. Un père est un repère. Donc il faut que tu sois une personne sur qui les enfants ils savent que comme on n'a pas de solution, papa est la dernière solution, c'est sûr. Papa est la solution. Maintenant, bien-aimé, la mère. Ah, la mère. Ah, la mère. Vraiment, ça... La mère, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Avec ses émotions, ses sentiments. La mère contribue à l'éducation des enfants. La mère encourage son mari. Elle aide à l'épanouissement dans la famille. Elle donne aussi l'exemple. Elle voit loin. Et elle permet à la famille d'être équilibrée. Et elle apaise les tensions. Maintenant, voici le cas d'une mère qui n'avait rien compris à tout ça. Une mère qui n'avait rien compris à cela. Une mère qui, à mon avis, a pratiqué ce qu'on appelle la sorcellerie. Parce que ça a poursuivi jusqu'à des générations en génération. Je veux parler d'une femme, Rebecca. Rebecca, quand elle est dotée, là, c'est elle. C'est elle. Rebecca, ça c'est quel cœur? Isaac est vieux. Rebecca a eu des jumeaux. La Bible nous dit déjà dès le départ, bon, on a déjà parlé pour les pères, donc je reste sur la mère. Qu'il y en a un qui aimait Esaü, la mère préférait Jacob. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi elle préférait Jacob alors que c'était un voleur. C'était quoi ce sentiment bizarre? Même si Dieu avait dit dans sa parole, par prophétie, que le petit allait dominer sur le grand, mais ce n'est pas une raison pour aider Dieu. Cette mère Rebecca, elle avait le cœur pour Jacob, donc elle faisait du favoritisme. Elle était en train de classer les enfants. Je veux parler aux mamans qui ont des enfants préférés dans la famille. Les enfants viendront vous tenter. Ils viendront vous poser la question. Entre un tel et un tel et un tel, tu préfères qui? Et vous répondez, c'est grave. Vous ne pouvez pas répondre. Est-ce qu'entre les deux de la mère, vous pouvez choisir? Non, toi tu es trop petit, je te coupe. Ça ne sert à rien. On ne peut pas choisir dans la famille. Les enfants ont chacun leur valeur. Et chaque valeur va s'exprimer au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais toi, en tant que mère, tu n'as pas le droit de faire du favoritisme. À cause de ce favoritisme, bien aimé, la situation s'est dégradée entre Jacob et Esaü. Une mère? Non, mais c'est quand même choquant. Lisons la parole. Genèse 25. Oh. Genèse 25. Verset 28. Isaac avait une préférence pour Esaü et il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. On ne nous explique pas pourquoi. L'autre était pour le ventre. Elle, on ne sait pas pourquoi. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe. Quand Esaü revint des champs épuisé, il dit, laisse-moi manger de ce roux-là, car j'en peux plus, d'où le nom Édom, le roux qu'on lui donna. Donc, c'est l'histoire de le droit d'aînesse qui a été vendu. Pour faire vite, nous allons directement à la suite, au verset 27, au chapitre 27.
Quand Isaac était devenu vieux, sa femme avait baissé au point, sa vue avait baissé au point il n'y voyait plus. Un jour, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il » ? « Me voici devenu vieux, reprit Isaac. Je ne sais pas quand je mourrai. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arc et tes flèches, va courir la campagne et chasse quelques gibiers pour moi. Tu m'en apprêteras un de ces bons plats. Comme je les aime, tu me les serviras, je mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Maintenant, voici l'intrus. Rebecca écoutez ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Quand celui-ci fut parti, chasser dans la campagne pour remporter du gibier, Rebecca dit à Jacob, son second fils, « Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, rapporte-moi du gibier. Tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je donnerai ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ses bons plats, comme il les aime. Tu le lui apporteras et il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü mon frère est couvert de poils, et moi pas. Si mon père me touche, il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. » Regardez la maman. Sa mère répliqua, « Dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi, mon fils, mais seulement ce que je t'ai dit, va me chercher cela. » Donc la mère a décidé de se prendre pour Dieu. Elle a décidé que ce que son mari avait décidé de faire, en rendant à Ésaü ce qui était légitime, il fallait que ce soit Jacob qui le prenne. Et si vous regardez l'histoire, de Genèse 27 jusqu'au moins 49, je vous assure, l'histoire va de gravité en gravité. Parce que Ésaü n'avait pas accepté que ce droit d'aînesse lui soit usurpé avec la participation de sa maman. La participation de sa maman. Les mamans qui sont capables de créer des conflits entre les enfants. Non, reste pour toi, tu as raison. Lui là, je le maudis. Non, lui, je ne l'aime pas. Lui, il n'a jamais compté pour moi. Tu ne sais pas que moi, je t'aime. C'est une malédiction que vous êtes en train d'introduire dans la famille. Parce que le rôle de la mère, c'est d'équilibrer, c'est d'épanouir les enfants, pas de les rendre soit têtus, soit trop, gâtés ou je ne sais pas quoi. Le rôle de la mère, c'est d'enseigner les enfants sur la bonne voie, afin qu'un jour, ils puissent alors tout faire la même chose avec leurs enfants. La mère Rebecca, son but, c'était que Jacob ait la bénédiction. Sauf que Jacob a eu la bénédiction à quel prix? Ça a été long, ça a été dur. Et il a dû rencontrer Dieu sur son chemin. Bien que Ésaü ait pardonné à son frère, mais ces deux peuples ne se sont jamais entendus. De génération en génération. À un moment donné, ils vont même devenir les ennemis d'Israël. Ce n'était pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. Ça, ce n'était pas la volonté parfaite. C'était la volonté permissive. Parce que Dieu rattrape toujours. Dieu trouve toujours des moyens de rattraper. Même si Dieu avait dit que Jacob allait avoir la supériorité, il n'a pas dit que c'était en trompant. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Femme en tant que femme, dans nos émotions, nous devons faire extrêmement attention. Des femmes qui n'encouragent jamais leur mari. Ils aiment seulement les maris des autres. Et ta vie un tel, il a déjà jeté notre voiture. Hein? Et ta vie un tel, il a trouvé notre travail. Et ta vie un tel, toi tu as un mari. Prends soin de ton mari. Prends soin de ton mari. Si tu veux qu'il soit DiCaprio, fais-lui un régime. Pourquoi tu admires seulement pour les autres? Si tu veux qu'il... Je sais pas. En fait, Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu n'encourages pas? Pourquoi tu décourages seulement? Ta bouche, c'est le découragement. On peut donner un diplôme de découragement. Et ça, n'essaie même pas. Tu ne vas jamais arriver. Moi, je te connais. Mais c'est pas gentil.
qui n'encouragent jamais. Mais quand tu vois les autres sont complexés, et le mari de l'autre, vraiment. Et quand il vient dire bonjour au mari de l'autre, bonjour papa. Pendant ce temps là-bas, jamais tu respectes, même pas. Dieu te voit. Je rajoute en même temps. Alléluia. Équilibre. Dis à quelqu'un équilibre. Équilibre. Une famille équilibrée, c'est là où une femme participe beaucoup. Parce qu'elle est souvent là. Même quand elle travaille 35 heures, elle est quand même souvent là. Contrairement au mari, quand il rentre après 35 heures, lui va se coucher. Mais la femme, elle est toujours réveillée. Donc quand elle est réveillée, c'est pas pour faire les mauvaises choses. C'est pour faire les bonnes choses. Et elle passe beaucoup plus. Dans sa sensibilité, elle aura toujours envie de passer du temps avec les enfants. Donc elle va contribuer au bien-être des enfants. C'est pourquoi Dieu compte beaucoup sur les femmes dans le domaine de la famille. Pour équilibrer, apaiser les tensions, pas pour rajouter. Vous remarquerez que même dans une maison, quand il y a un problème et que le papa hausse le ton et que la maman vient, qu'elle aussi hausse le ton, l'enfant va comprendre que ah là j'ai vraiment abusé quand même. Hein. Là vraiment. Mais si le papa hausse le ton et que la maman n'ose pas le ton, qu'elle équilibre, l'enfant va dire bon, c'est vrai que j'ai mal fait mais quand même, maman est un peu de mon côté donc ça va. Pourquoi? Équilibre. Dans notre équilibre, profitons-en pour faire les choses bien. Pas pour faire les choses qui vont détruire, déstabiliser. À peine dès qu'on touche l'enfant, tu es allergique, allergique. Nous sommes allergiques, hein? Hein? Allergique. Moi-même, je ne vous dis pas allergique. Oh, l'enfant, mon cœur. Tu commences déjà à dire non, quand je l'ai accouché, je me rappelle une personne, chaque fois qu'on veut toucher à son enfant, il te racontait l'historique de l'accouchement. Non, mais cet enfant-là, quand je l'ai accouché, non, il ne fallait jamais toucher à son enfant. Si tu veux entendre l'historique de l'histoire, touche. Et ça ne prenait pas 2 minutes, hein. Je vous assure, ça prenait longtemps. Ça prenait longtemps. Parce que tout simplement, la femme, elle a ce côté sensible. Où elle se rappelle des choses. Mais rappelle-toi pour amener les bonnes choses, pas pour amener les mauvaises choses. Équilibre. Encourage. Vous savez, des fois, moi j'ai l'habitude de dire à ceux qui me connaissent, si ton mari veut faire quelque chose qui ne te plaît pas, prie. Va voir le roi des rois, il dit Seigneur, on ne s'est pas entendu comme ça. Et parce que tu as déjà parlé, donc ça passe plus. Seigneur, on ne s'est pas entendu comme ça. Et comme le Seigneur sait quelque chose s'est passé, la personne elle se décourage. Elle arrête ce qu'elle est en train de faire. La personne prend, ou elle va faire une autre solution. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'équilibrer les choses. Pas de les accentuer dans le mauvais sens pour empêcher à la gloire de Dieu de se manifester dans le foyer. Amen. Amen. Est-ce qu'une femme a entendu? Amen. Ce ne sont que des ébauches. Il y a beaucoup à dire, mais comme le temps passe, quand on fera les séminaires, on va s'arrêter sur beaucoup de détails. Amen. Pour le père, je voulais parler de la sécurité. Pour la femme, je voulais parler de l'équilibre. Tu es là pour équilibrer, pas pour déséquilibrer. Pas pour te mettre toi à ton avantage. Tu équilibres. Et plus tu grandis en tant que maman, en tant que femme, plus tu vas prendre des décisions que tu n'aurais jamais prises à 25 ans. Parce que Dieu a maturé tes pensées. Il a maturé ta tête. Il a maturé. Donc il y a des choses, tu vas... Avant, dès que la dernière chaussure sort, tu vas acheter. Dernier tissage. Dernière couture. Mais quand tu évolues spirituellement, dans la mentalité, tu penses d'abord à tes enfants. Amen. Tu penses à ce qu'il y a à manger. Tu t'oublies. Équilibre. Pas le contraire. Et c'est papa qui vient te dire, ah, ça fait longtemps que tu as acheté un truc, hein? Moi-même je t'achète. Alléluia. Ouais. C'est comme ça se passe. Les enfants. Les enfants. Attention aux actes que nous posons devant les enfants. Parce que les enfants, ils enregistrent tout. Et nos enfants sont la photocopie de ce que nous sommes. C'est la photocopie de ce qu'on est. C'est pour cette raison que les enfants qui n'ont pas eu de parents ont du mal à avoir des repères. Parce qu'ils ont puisé un peu à gauche, à droite, par-ci, par-là. Et donc, ils ne savent pas vers qui se vouer. Et malheureusement, c'est difficile, c'est compliqué. Les enfants, nos enfants, ils ont aussi des choses à faire. Ils ont des droits, mais ils ont des devoirs.
Les parents sont leurs garants. Ils doivent écouter pour ne pas se perdre. Les enfants doivent être aimés. Mais les enfants doivent aussi penser aux parents. Les enfants ont le devoir de penser aux parents. Ne dites pas à vos enfants, non mais c'est normal que tu ne penses pas à moi. Moi je me rappelle, il y a eu une période où mes enfants ne pensaient pas à moi à la fête des mères. Je me suis fâchée. Et ils s'en rappellent. Tout ce que je fais là et tout, mais c'est comment? Oh, tu vas dire non, c'est encore un enfant. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Et il les gardera jusqu'à... Si tu es laxiste avec l'enfant, tu ne donnes pas la bonne direction. L'enfant, lui, c'est un enfant. Les enfants doivent apprendre à penser à leurs parents. S'ils pensent à vous quand ils sont jeunes, ils penseront à vous quand ils seront vieux. Quand ils seront plus âgés, ils penseront à vous. Et quand vous allez vieillir, ils ne vont pas vous abandonner. Ils penseront à vous. Ils n'auront pas que des droits, des droits, des droits. Ils auront aussi des devoirs. C'est pourquoi vous allez voir, ici particulièrement, dans notre culture française, un enfant qui a été bien éduqué, pas tous les week-ends parce que ça fait trop, mais au moins une fois par mois. Au moins une fois toutes les 2 semaines en fonction des relations, des capacités. Ils partent toujours voir les parents. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une situation. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui a été partagé dans la maison. Les enfants ont pris une bonne éducation. Ils se rappellent de leurs parents. Et quand il y a un anniversaire, ils vont faire des cadeaux. Quand c'est la fête des pères, ils font des cadeaux. Fête des mères, ils font des cadeaux. Entre eux, ils font des cadeaux. Ils se montrent l'amour. Ils se rappellent de leurs parents. Ils se rappellent de leurs parents. C'est le devoir des enfants. Un enfant qui ne s'occupe pas de son père, de sa mère, par raison d'égoïsme, c'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu as que tu ne fais pas, tu es maudit. Parce que le rôle d'un enfant, en grandissant, c'est aussi de s'occuper de ses parents. D'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas dit de te ruiner, j'ai dit de t'occuper. Hein? Équilibre. Équilibre. Les enfants, parce que la semaine dernière j'ai parlé des enfants, donc je n'ai pas voulu trop tailler. Les enfants aident les parents, mais les enfants ne remplacent pas les parents. Les enfants ne remplacent pas les parents. Je vois trop d'enfants qui remplacent les parents. C'est pas juste. Ce sont des enfants. Il faut tenir compte de leur âge. Tenir compte de leurs besoins à eux. Tenir compte de leur croissance. Ils doivent aider les parents, mais ils ne remplaceront pas les parents. Donc, de leur manière d'avancer, d'évoluer, il faut absolument les aider à grandir. Et ils doivent accepter l'éducation qu'on leur inculque de manière à ce qu'un jour, eux aussi à leur tour, ils puissent inculquer cela à leurs enfants. Les enfants, ils doivent obéir. Ici, on a lu dans Éphésiens 6, je pense que ça doit être le verset 4. Éphésiens 6. Je vais parler à tous nos enfants, même s'ils ne sont pas là, mais les parents, vous allez transmettre. Éphésiens 6, et ce n'est pas une personne qui le dit, mais c'est le Seigneur qui le dit. Si tu peux relire rapidement Éphésiens 6, Félix. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vraiment. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Selon le Seigneur. Les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur, pas selon le diable. Pas avec le chantage, mais selon le Seigneur. Expliquez aux enfants pourquoi est-ce qu'ils doivent obéir. Parlez aux enfants pourquoi est-ce que, même s'ils n'arrivent pas à comprendre les choses au départ, pourquoi est-ce que c'est important, c'est nécessaire de faire quand même et ils comprendront après. Expliquez aux enfants, et ils doivent obéir. Parce que c'est pour eux le moyen. C'est pour eux le moyen de vivre longtemps sur terre, de jouir d'une longue vie sur terre. Un enfant qui n'écoute pas ses parents, c'est un enfant
qui va arrêter sa vie à un moment donné, qui va se trouver dans des fréquentations qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes. C'est important à nos parents de parler aux enfants pour qu'ils obéissent. Même quand l'enfant boude. Le pasteur d'Esther me disait qu'il parlait à un enfant et puis l'enfant a boudé ou je sais pas, il a fait une tête bizarre. Ah, le pasteur d'Esther l'a récupéré sérieusement. L'a regardé les yeux dans les yeux. L'enfant a su c'est qui était l'autorité. Même s'il ne comprenait pas, parce que c'est un enfant qui voulait aller dehors. On le fait comprendre, tu ne vas pas dehors. Bien aimé, quand nous sommes ici, que nous vont dehors, vous savez qu'est-ce qui peut se passer là-bas? La voiture peut venir et c'est fini. Il y a des enfants qu'on a volés pendant des mariages. Il faut faire attention. Donc, un bébé, on lui dit, tu ne sens pas. Il boude. Pasteur de l'a regardé. C'était suffisant. J'encourage les parents à faire ça. Ils doivent obéir. C'est pas qu'on va les empêcher de s'épanouir pour aller jouer. C'est pas ça. C'est qu'on ne veut pas que pendant qu'on est là, qu'il leur arrive quelque chose. Parce que ça arrive très très vite. Donc le temps que l'enfant comprenne que c'est dangereux, que ça va passer, c'est long. Donc dis-le seulement, même si tu ne comprends pas, obéis. Obéis. Et puis un jour, tu comprendras. Et un enfant qui est bien éduqué, eh bien il va obéir. Parce qu'il sait que si papa a dit, si maman a dit, c'est que ça doit quand même quelque part être pour mon bien. Un jour je comprendrai. N'acceptez pas que les choses soient éparpillées, où chacun fait ce qu'il veut, là où il veut, parce que c'est à la mode. C'est à la mode que chacun s'exprime. On a le droit de s'exprimer. Attention! Une famille, c'est comme un puzzle. Chacun a sa place. S'il y en a un qui ne prend pas, vous connaissez les puzzles? Les puzzles avec des animaux, ceux qui travaillent à la petite enfance, même pour les grands, hein, le puzzle de la tour Eiffel par exemple. Si vous prenez le grand truc qui est en haut, là, le toit, vous mettez ça là ou en bas, est-ce que ça va aller ensemble? Ça n'ira pas parce que c'est pas à sa place. Mais une famille c'est pareil, chacun a sa place. Et c'est parce que chacun a sa place que ça forme un tout équilibré et que ça peut rouler, fonctionner correctement. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que nous soyons des familles équilibrées. Au nom de Jésus. Maintenant, si après avoir prêché, tu me détestes, c'est pas grave. Je vais seulement dire la vérité. Amen, amen. Nous allons nous lever et bénir le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le culte de famille. Mais ce n'est pas seulement le culte de famille. C'est aussi l'anniversaire d'une famille. Amen. Amen. C'est l'anniversaire d'une famille qui a commencé officiellement devant les hommes, devant Dieu. Alléluia. C'est l'anniversaire d'une famille. Et je vais appeler ici la famille Courage Long. Si elle peut venir. Bien sûr avec les enfants, hein, pas sans les enfants, enfin. C'est la famille. Regardez un peu la famille Courage Long. Ils arrivent là. Venez, venez, les enfants arrivent. Venez, 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 venez. Alléluia. Ah, moi je sais que le diable avait parié moins d'un an. Moi je sais déjà que le diable avait parié moins d'un an. Mais pour tout vous dire, moi-même aussi me dire, vraiment mon cœur. Je l'ai dit sur un de mes statuts sur WhatsApp, c'est ma plus belle surprise 2017. Amen. Ma plus belle surprise 2017. Et je veux leur exprimer tout mon amour. Alléluia. Amen, amen, amen. Pasteur d'Estavia, non, pas sans toi, c'est pas possible. Jamais. Emmenez Sian. Ethan, ça va aller. Voilà. La famille, pourrais-je l'anglais. Le jour du mariage, il avait du mal à prononcer, moi je m'en perdais, court langue. Vraiment, mais depuis j'ai travaillé, donc maintenant je peux dire bien correctement la famille Courage Langue. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour eux. Pour eux, c'est 1 an de mariage aujourd'hui.
Amen, amen. Et pour la bénédiction qu'ils sont pour l'église du Enfant de Rocher. Amen, amen, amen. Ils sont beaux. Et nous prions qu'ils accomplissent beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Que tous ceux qui sommeillaient dans leur vie puissent se réveiller dans le nom de Jésus-Christ. Et que vraiment, que l'Éternel accomplisse ce qu'il a prévu dans la vie de Patrick, la vie de Grazella, chacun selon Dieu qui puisse voir sa gloire. Dieu est fidèle. Nous avons vu sa fidélité et nous voulons l'honorer. Élevons nos voix et bénissons cette famille ensemble pour l'anniversaire. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Ta main sur le Seigneur. Merci pour ta faveur et ta grâce. Merci Seigneur Merci Jésus pour la restauration, pour tout ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur de gloire pour les murailles que tu as dressées devant eux, mon Dieu. Merci pour ta faveur et ta grâce, Seigneur, sur leur vie. Merci au Jésus pour l'arrivée, Seigneur, Seigneur de gloire et de loi. Magnifique Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Oh, pour les grandes choses, Seigneur, pour les puissants témoignages que tu as accomplis dans la vie de cette famille. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ce que tu es vivant. Dieu de gloire. Pasteur Lesta. Amen, amen, amen. Tu vois, Patrick, alors qu'on était en train de prier, et Dieu est en train de parler dans mon oreille droite. Écoute cette parole. Le temps est venu pour vous. Vous savez, lorsqu'on parle du temps, le temps est fixé par une heure. Mais une heure est arrivée dans votre famille. Où Dieu a positionné un ange. Un ange est là présent pour vous bénir, pour ouvrir des portes. Particulièrement pour ton épouse. Alors que je suis en train de prier, femme, lève ta main en haut. Parce que quelque chose de Dieu va tomber sur toi. Oh my God. Tu vois cette femme, Patrick? Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle en elle. Et je vois en elle une servante de Dieu. Amen. Et je vois en elle une puissante femme que Dieu va utiliser. J'entends de mon oreille au nom d'Esther que Dieu va utiliser puissamment dans le domaine de la prière, puissamment dans le domaine de la démonstration de puissance. Oh Père de gloire, aide-moi Père, cet après-midi, pour toucher seulement sa tête par le nom de Jésus. Oh my God, Seigneur Jésus. Et tu reçois la gloire de Dieu. Oh, reçois-la. Reçois par le nom de Jésus. Quelle onction. Oh, quelle onction. Reçois. Tu vois cette femme, elle parlera de Dieu. Et Dieu l'aime tellement trop. Le temps est venu. Là, elle va manifester la gloire de Dieu. Alors que je suis en train de parler, je sens une forte présence en moi, my God. Oh. Dieu utilise la très puissante. Le temps est venu. Le voile a été déchiré, femme. Oh. Reçois la gloire. Parce que je donne mon oreille. Dieu va la bénir. Elle va reprendre ses études. Parce que la grâce de Dieu est attachée en elle. Et arrivé à un moment donné où le diable avait volé. Mais le temps est venu. Le temps de la résurrection. Que Dieu est en train de ramener tout. Reçois. Oh! Toute œuvre est brisée. Toute œuvre de la sorcellerie est renversée. Aujourd'hui, alors que nous parlons de famille, tu reçois la gloire, tu reçois la puissance, tu reçois la prééminence. Oh my God! Reçois la gloire, reçois. Tu ne seras plus la même personne. Dis l'Esprit de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Le temps est venu. Le temps de la résurrection. Le temps de la résurrection. Le temps de la gloire. La résurrection. Le troisième jour. Quelle puissance en elle. Reçois cette gloire. J'aime la présence de Dieu.
Patrick, le temps est venu que Dieu va faire des merveilles. Oh. Dieu me dit, augmente la vie de prière. Et tu verras une promotion. Je vois une promotion dans ton entreprise. Crois cette parole. Mon Dieu est vivant. Dieu ne te laissera pas tomber. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Recevez cette parole de la part du Seigneur. Merci pour cet enfant. Que Dieu te bénisse. Merci pour ça. Que Dieu te bénisse. Merci, merci, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu rétablisse. Merci, Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que vous donne de vivre encore de très belles années ensemble. Et tout à l'heure, on va fêter ça. Amen, amen, avec ma majesté. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Amen, amen, Allez, vous pouvez aller vous asseoir. Grâce-là a un puissant témoignage. Et Dieu permettra au fur et à mesure qu'elle puisse faire ces témoignages. Ça servira beaucoup pour l'Église. Ça servira beaucoup. Et vraiment, vous savez, on peut croire qu'on connaît les gens, mais on ne connaît pas vraiment les gens. Et il y a des choses qu'elle aura à témoigner un jour, au fur et à mesure, en fonction des circonstances, qui vont faire comprendre aux jeunes filles, aux jeunes femmes, ou même à des femmes, qu'il faut chercher Dieu, il faut rester avec Dieu. C'est des choses vraiment où tu dis, ah, c'est pas possible là. Mais Dieu est capable. Amen, et c'est vrai que lorsque je vois Grâce-là, je dis, ouais, Dieu existe. Amen. Dieu existe. Parce que vraiment, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Que Dieu te bénisse, Grâce-là. Amen, amen, amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Amen, amen. Oh oui, tu vas acclamer le Seigneur. J'ai terminé ma prédication. Et nous allons passer aux offrandes. Rapidement, la personne qui doit faire les annonces aussi se prépare. Alléluia. Et lorsque nous aurons terminé les annonces, il y aura la prière finale. Ensuite, nous allons placer donc les tables de manière à ce que nous puissions partager ces moments de 1 an de mariage ensemble.